Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo FAQ et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de ma première FAQ. Et aujourd'hui on va parler grossesse suite à l'annonce de celle-ci sur Instagram mais également sur YouTube. Vous avez été très nombreuses à m'envoyer quelques messages en privé pour me poser pas mal de questions et je me suis dit que ce serait plutôt cool de les rassembler et d'en faire donc une vidéo YouTube, comme ça je réponds de manière globale. Alors j'ai ici pas mal de questions. Alors au début, à vrai dire, j'ai eu très peur puisque deux questions revenaient sans cesse. Et c'est d'ailleurs les deux questions auxquelles je vais répondre en fin de vidéo. C'est connais-tu le sexe de bébé et allez-vous déménager? Voilà, ça c'est les deux questions qu'il y a eu en masse vraiment dans la petite boîte à questions que j'avais mis en story. C'est vraiment ce qui est revenu le plus. Déjà, je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez envoyées. C'est vraiment super, je suis très contente, certaines d'entre elles sont très pertinentes, donc je suis assez contente. Je vais commencer par l'une des premières ici qui m'a un peu tapé dans l'œil, parce qu'à vrai dire je ne l'ai jamais dit sur les réseaux, et je pense que ça peut être intéressant de le dire directement, comme ça ensuite quand je vais vous expliquer deux trois petites choses, on aura déjà cette question à laquelle j'aurais déjà répondu. Donc la première chose c'est coucou, quel âge as-tu? Alors là je vous conseille de mettre pause à cette vidéo et de me mettre en commentaire l'âge que vous pensez que j'ai. Parce que c'est vrai que je n'ai jamais dit sur les réseaux sociaux, alors c'est pas du tout un secret, c'est juste que je m'amuse un peu avec ça et voilà, pour moi c'est très drôle. Donc voilà, mettez pause à cette vidéo et mettez-moi en commentaire l'âge que vous pensez que j'ai. Je vous laisse clairement le temps de le faire et je vais vous répondre tout de suite. Alors c'est vrai que je fais très jeune et à vrai dire, eh bien, je n'ai pas la vingtaine, j'ai 36 ans, voilà. Je ne suis pas si jeune que j'en ai l'air, mais c'est vrai que dans ma tête, je suis plus près de la vingtaine que de la trentaine. Je sais pas, je me suis toujours sentie comme ça. Et apparemment, écoutez, c'est même mieux. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on me fait apparemment si jeune. C'est parce que dans la tête, eh bien, on a encore la vingtaine. Après, voilà, avec toutes les responsabilités qui vont avec mon âge, je me rends bien compte que j'ai 36 ans. Mais c'est vrai que c'est assez drôle parce que quand on me demande mon âge dans la rue, eh bien, et que je dis que j'ai 36 ans, ça choque toujours, surtout quand je me promène avec Djibril et que je dis son âge, on me dit mais c'est ton frère? Non, c'est pas mon frère, c'est mon fils. Voilà, mais quel âge as-tu? Voilà, c'est assez drôle, mais voilà, je réponds directement à cette question, comme ça au moins c'est réglé, on la met de côté, j'ai donc 36 ans. Ensuite, il y avait une autre question, comment te sens-tu? Hop, je vais l'ouvrir. Comment te sens-tu par rapport à ta deuxième grossesse? Est-ce que tu as plus d'appréhension? Alors très bizarrement, je me sens relativement bien. Est-ce que j'ai plus d'appréhension? Je sais pas, peut-être par rapport à l'accouchement. Je me demande si je vais avoir un accouchement comme pour le premier. Est-ce que je vais avoir la même patience, un petit peu plus, un petit peu moins? Je sais pas. Mais en vrai, j'ai pas vraiment d'appréhension. Après, j'ai des petites peurs, malgré que ce soit mon deuxième. Mais sinon, pas trop d'appréhension. Je suis assez sereine à ce stade-ci de ma grossesse. C'est vrai qu'au tout début de la grossesse, j'avais très peur de perdre cette grossesse, puisque avant ça, j'ai fait une fausse couche. Donc, c'est vrai que quand on passe par là, c'est pas toujours évident de se dire je dois me projeter et je dois avoir des pensées positives. C'est vrai que c'est très difficile et je pense que les mamans qui sont déjà passées par là peuvent me comprendre. On a toujours peur, on a toujours cette crainte dans un petit coin de sa tête que ça pourrait peut-être éventuellement se terminer du jour au lendemain. Et ensuite, d'un autre côté, on essaie de malgré tout rester positif parce que c'est ce qu'il faut. Hein. Donc voilà, ça c'était une des peurs que je n'ai pas eues pour ma première grossesse, c'était vraiment de perdre ce bébé. Alors grâce à Dieu, tout va très bien et je suis extrêmement reconnaissante, bien évidemment, mais voilà, c'était l'une de mes peurs au tout début. Alors bien évidemment, c'est toujours dans un coin très profond de ma tête, mais
voilà, au fur et à mesure que bébé grandit, que les bonnes nouvelles arrivent, etc., c'est vrai qu'on prend un petit peu plus de confiance et que voilà, on devient un petit peu plus sereine pour la suite et pour le reste de la grossesse, et c'est très important d'ailleurs. J'ai aussi eu des questions qui n'ont rien à voir avec la grossesse, peut-être que j'y répondrai en fin de vidéo, j'en ai eu 3 plus ou moins, pas plus. Alors ici j'ai bébé voulu ou bébé surprise. Alors bébé voulu puisqu'on était en essai depuis mai, puisque avant ça j'avais un stérilet, donc j'ai dû l'enlever pour qu'on puisse essayer d'avoir un bébé. Ça a été relativement rapide, vraiment, on a eu beaucoup de chance malgré la fausse couche qu'on a eue. Ça a été très rapide. Et encore une fois, c'est vraiment une bénédiction, donc oui, bébé voulu. Ensuite, comment l'as-tu appris? Bon, ben, puisqu'on était en essai bébé, j'ai fait un test de grossesse et on l'a appris ensemble comme ça. Il n'y a pas eu d'annonce au papa puisque c'était une volonté de nous deux d'avoir ce bébé. Donc voilà, test de grossesse au mois d'août, et c'est là qu'on l'a appris, donc en plein milieu de nos vacances. Voilà, c'était plutôt une très bonne nouvelle. Ensuite, où va dormir baby dans votre chambre si cododo, et par la suite? Alors oui, bébé va dormir dans son cododo dans notre chambre, et par la suite, écoutez, on verra. On ne s'est pas encore trop posé la question pour l'instant. J'ai la question qui va avec. Vous allez déménager pour l'arrivée de bébé. Alors pour l'instant, ce n'est pas dans nos projets, là, maintenant, tout de suite. Puisque pour nous, un bébé peut encore être dans la chambre de ses parents au début. Bien évidemment, c'est un de nos projets futurs. On aimerait bien partir d'ici et avoir notre chez nous. Voilà, donc oui, c'est dans nos projets de partir. Et voilà. Par contre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc on fait les choses dans le calme et à temps, mais c'est vraiment dans nos projets futurs, pas dans nos projets là, maintenant, à l'instant, tout de suite. Voilà. Ensuite, de nouveau, allez-vous déménager? Ça, j'en ai eu plein. J'ai une autre question, donc comment ton fils a réagi? Eh bien, de manière très positive. On était très contents. Il savait que, voilà, parce qu'on en parlait, qu'on voulait avoir un autre enfant, qu'il allait certainement avoir un petit frère ou une petite sœur un jour, voilà. C'est un peu comme ça qu'on faisait l'approche hein, de la chose. Et puis du côté de papa, c'est vrai qu'il a déjà un petit frère de 2 ans et demi, donc voilà. C'est vrai que son rôle de grand frère, vraiment, c'est un rôle qui est fait pour lui, c'est incroyable. Comme quand il est avec des enfants, c'est vraiment une personne différente, j'ai envie de dire. Il prend soin des enfants, il joue avec, bref, donc je ne me fais aucun souci. Mais il a super bien réagi à l'annonce. D'ailleurs, on lui avait fait une petite surprise dans une boîte. On lui avait mis un t-shirt voilà, qui annonçait sur le t-shirt qu'il allait être futur grand frère. Et on a filmé sa réaction, je ne vous montrerai pas bien évidemment puisque je ne souhaite pas le montrer sur les réseaux. Mais voilà, si jamais vous entendez du bruit, c'est Nala qui fait ses griffes juste derrière sur l'arbre à chat. Voilà, elle a terminé. J'ai eu une question qui pour moi était intéressante. Quel genre de sous-vêtements serait-il le plus adapté durant la grossesse? Je suis 100% string. Alors, pour dire la vérité, je ne sais pas quel est le style de vêtements, de sous-vêtements pardon, le plus adapté pour une grossesse. Mais je suis comme toi, 100% string, et je ne change pas mes habitudes. Je continue de porter mes sous-vêtements habituels. Et d'ailleurs, pour ma première grossesse, j'ai également porté des strings jusqu'au 9e mois, jusqu'à l'accouchement. Ça ne m'a posé aucun problème. Donc voilà, sache que si un jour tu es enceinte, eh bien tu peux continuer dans tes habitudes si ça ne te dérange pas. Bien évidemment, il y a des femmes qui portent des strings et au moment de la grossesse, c'est dérangeant, elles ne se sont pas à l'aise et donc à ce moment-là, elles changent. C'est vrai que pour le après grossesse, c'est clairement pas possible hein, de continuer de porter des strings, du moins juste après l'accouchement, hein, durant la phase après accouchement. Donc moi ce que je faisais, comme je n'aime pas les culottes, eh bien je portais des boxers pour femmes. Voilà, ça c'était l'alternative. Et ensuite j'ai continué mes habitudes, ça n'a strictement rien changé. Ici, j'ai également une question qui est assez sympa, puisque vous n'êtes pas toutes censées savoir l'âge de mon fils. Donc, quel âge a ton fils? Eh bien, Djibril a 13 ans.
Et au moment de la naissance de bébé, il aura 14 ans. D'ailleurs, je sais pas où est la question, mais je me rappelle très bien d'une autre question qui disait à quel âge as-tu eu ton premier enfant? Eh bien, j'ai eu Djibril à 23 ans, puisque j'ai 36 ans au jour d'aujourd'hui. Et voilà, comme ça j'aurais déjà répondu à cette petite question. Ensuite, comment vas-tu? Pas trop malade, gros bisous. Alors, je vais très bien à ce stade-ci de ma grossesse, et d'ailleurs, j'allais bien également les 3 premiers mois, puisque je vais entrer tout doucement, enfin, j'entre tout doucement dans mon 4e mois. Donc, je me sens très bien, je suis très heureuse, donc je vais très très bien, merci. Alors, pas trop malade. Là, non, pas trop malade. Et d'ailleurs, au début, je n'ai pas été trop malade, contrairement à ma première grossesse, pardon. J'ai eu des moments où j'ai eu quelques nausées, mais c'était vraiment par phase et à des moments bien précis. Je sais pas, lors d'un gros stress, une grosse fatigue, si je me réveillais beaucoup trop tôt. Là, c'est vrai que voilà, le corps avait du mal à se réveiller et je pense que c'est ce qui a créé quelques nausées. Mais sinon, en règle générale, là, à ce stade-ci, je vais vraiment très bien. J'ai encore un peu de fatigue en fin de journée, mais c'est vrai que les siestes de la journée, c'est fini, donc j'en suis très contente. Je commence tout doucement à avoir une nouvelle énergie et ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est exactement la même question. Es-tu malade depuis le début de la grossesse? Et as-tu prévu d'allaiter? Et quels seraient tes indispensables? Alors, est-ce que je suis malade depuis le début de ma grossesse? Bon, bah, je l'ai déjà dit. À part la grosse fatigue pendant mes 3 premiers mois, ça a été. Et alors, le soir, les 3 premiers mois, c'est vrai que j'avais un dégoût de la nourriture, c'est-à-dire que si je ne mangeais pas au moment où mon corps me disait de manger, eh bien j'arrivais plus à manger, je calais très très vite. Donc voilà, ça c'est vraiment les petits inconforts au début de la grossesse, sinon ça a été. As-tu prévu d'allaiter? Alors oui, c'est ce que j'ai prévu de faire. J'ai prévu d'allaiter puisque pour Djibril, j'ai réussi à allaiter, donc j'étais vraiment super contente. J'espère que ce sera pareil pour cette grossesse et que j'arriverai à allaiter, mais ça c'est vraiment un de mes souhaits. Et quels seraient tes indispensables, enfin maternité je suppose, ou grossesse? J'en ai pas encore énormément, mais si je pourrais en citer 2-3, je dirais le coussin d'allaitement qui m'aide dans le positionnement pour dormir. Quand je suis sur le canapé et que j'ai une position un peu inconfortable, c'est vrai que je vais le chercher dans la chambre. Ensuite, j'ai également acheté une ceinture pour la voiture. Vous savez, quand on a la ceinture de sécurité, elle passe au niveau du ventre. Moi, ça me dérangeait vraiment beaucoup et j'avais souvent tendance à prendre ma ceinture et à la baisser vers le bas. Et c'est vrai qu'avec ce système-là, eh bien, on n'a plus à s'en faire puisque la ceinture est automatiquement rabaissée au niveau du ventre. Et c'est vrai que ça apporte une sécurité en plus. Ensuite, un autre indispensable, eh bien, je dirais l'huile pour le ventre. Voilà. Moi, j'utilise celle pour l'instant de chez Kruidvat. C'est vrai que c'est celle que j'utilise et que je teste en ce moment. Mais voilà, je vais peut-être changer au cours des mois suivants. Et je pense que c'est tout, les amis, parce que je n'ai encore rien acheté, vraiment. Donc ça, ce serait mes indispensables maternité. Et puis, je prends aussi tous les matins les vitamines. Mais ça, je pense que c'est un incontournable, hein. Toutes les femmes le font au moment de leur grossesse. Mais sinon, ce serait, oui, vraiment ça. C'est l'huile pour le ventre, le coussin d'allaitement et alors la ceinture de sécurité pour la voiture. Ensuite, toutes les questions sont pareilles. Donc, je vais passer à d'autres questions que j'ai eues. J'en avais mise quelques-unes. Coucou ma belle, tu es enceinte de combien? Et tu sais si c'est une fille ou un garçon? Ou tu ne veux pas savoir? En tout cas, je suis contente pour toi. Tu es tellement douce que ce petit bout qui grandit en toi va être très très heureux ou heureuse d'avoir une maman comme toi. Tu as fait le test pour savoir si tu étais risquée avec Nala. Gros bisous ma belle et surtout repose-toi bien, profite de ta grossesse. Alors déjà merci pour ton message, ça me fait vraiment plaisir. Au niveau du sexe, j'y répondrai plus tard. J'ai eu quoi? Alors, as-tu fait le test pour savoir si tu risquais avec Nala? Alors oui, je l'ai fait et je dois faire attention à ce que je mange, bien évidemment. Donc, je ne suis pas du tout immunisée avec la toxo, donc je ne peux pas toucher à tout ce qui est sel du chat. Je dois y faire attention et puis voilà, toutes les autres petites contraintes au niveau de la nourriture qu'on connaît ou que connaissent beaucoup de femmes.
Voilà, donc je pense avoir répondu à tes petites questions. Est-ce que j'en ai reçu d'autres? Allez-vous déménager? Est-ce que tu as eu des nausées? J'y ai déjà répondu. Fille ou garçon, j'ai déjà... Enfin, je vais y répondre. Voilà, donc je vais passer aux autres questions que j'avais eues également. Je cherche ici. Alors, coucou, est-ce que bébé a le même papa que ton premier loulou? Et à quel âge as-tu eu ton premier? Alors ça, j'avais déjà répondu, donc j'ai eu le premier à 23 ans. Et est-ce que bébé a le même papa que le premier? Alors non, pas du tout. Djibril est né d'une première union, donc d'une relation de 8 ans. C'était d'ailleurs mon premier amour. Voilà, une très très belle histoire d'amour. Et au jour d'aujourd'hui, on s'entend très bien, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre et on fait chacun nos vies de notre côté. Voilà, donc papa est en couple, il a un autre petit garçon. Et voilà, moi je fais également ma vie de mon côté. Et je pense d'ailleurs, si je peux donner un petit conseil à tous les parents qui sont séparés, c'est très très important de penser d'abord au bonheur de vos enfants avant le vôtre. C'est-à-dire que dans une séparation, c'est toujours mieux quand les choses se passent bien plutôt que d'avoir des conflits. Faut savoir que les enfants ressentent tout énormément. Alors nous, on s'est séparés... on était jeunes à l'époque, hein. On s'est séparés, Djibril devait avoir 2 ans, 2 ans et demi. Comme je vous ai dit, c'était mon premier amour, donc c'était un amour d'école encore. Donc c'est vrai que en grandissant, on se rend compte que la personne n'est peut-être pas faite pour nous tout simplement. On prend aussi des chemins différents, on a d'autres envies, etc. Et donc nous, on a décidé tout simplement de se séparer en tout bien, tout honneur, évidemment. Et voilà, on se parle normalement. Alors on n'est pas potes, hein, on va pas bouffer ensemble, hein, voilà. Mais on se respecte, on respecte nos vies et tout se passe bien pour le bonheur de notre enfant. Et on est très heureux comme ça. Alors, coucou, quel âge a le grand frère? Pardon, ça j'y ai déjà répondu. Il a 13 ans et aura 14 ans au moment de la naissance. À quel mois tu es à quel mois de ta grossesse? Alors, je rentre tout doucement dans le 4e mois. Comment allez-vous vraiment? Eh bien, je vais très bien, merci beaucoup. On va ensuite passer aux petites questions sur YouTube. Je vais sur YouTube et je prends les questions. À mon avis, ce sera des questions répétées. Toutes mes félicitations pour ta grossesse. Allez-vous déménager? Oui, c'est ce que je me disais. C'est exactement ça. Ce sont les questions qui reviennent assez souvent. On a Mimi qui arrive. Coucou, on te dérange pas? Ça va. Bref, je vais donc répondre à ces 2 fameuses questions. Qui sont: allez-vous déménager? Vous allez déménager pour l'arrivée de bébé. Félicitations à vous, allez-vous déménager? Vous allez déménager avec l'arrivée de bébé. Bref, je pense que vous l'aurez compris. Donc, je l'ai déjà dit, je pense. Est-ce que j'ai déjà répondu à cette question? Complètement, je crois. Elle a foutu le dawa, c'est pas possible. J'ai déjà répondu à cette question en fait. Oui, non, je vous la laissais pour la fin. Bref, c'est pas grave. On va donc passer eh bien, à la question qu'on m'a le plus posée. C'est: tu connais le sexe de bébé? Est-ce que c'est une fille ou un garçon? C'est une fille ou un garçon? Bref, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, vraiment. Vraiment. Alors, bref, vous l'aurez compris, il y a énormément de questions qui se ressemblent. Connais-tu le sexe de bébé? À l'heure actuelle, je connais le sexe de bébé. Je ne vais pas vous l'annoncer dans cette vidéo, mais vous allez bientôt le savoir parce que je ne tiens pas à garder le secret, tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous sur YouTube. Nous n'avons pas encore fait les premiers achats de bébé, mais nous comptons nous y mettre bientôt. Voilà, j'espère que c'était français ce que je viens de dire. On compte s'y mettre bientôt. Et bien évidemment, je vais acheter des petites choses en fonction du sexe de bébé. Et voilà, dites-moi d'ailleurs par la même occasion si ce genre de vidéo pourrait vous plaire, où je vous embarque avec moi, où on va regarder un petit peu dans les magasins pour bébé, où je vous présente les achats que j'ai faits. Et d'ailleurs, j'aimerais également savoir si une vidéo sur mes 3 premiers mois de grossesse vous intéresse.
Je sais pas du tout si ça pourrait vous intéresser, que je fasse un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé ces 3 premiers mois. Ça pourrait éventuellement aider d'autres mamans. Je sais pas, dites-moi si ça pourrait vous intéresser, si, voilà, si une vidéo là-dessus serait cool ou pas. Alors bien évidemment ce serait des vidéos en plus des vidéos du dimanche. Ici cette FAQ je la mets le dimanche, pourquoi? Et je vais être très honnête avec vous parce qu'en fait cette semaine je n'ai absolument pas été organisée, nulle, vraiment nul. J'ai eu zéro organisation, j'ai tourné ma vidéo, elle est dans le logiciel de montage mais elle n'est absolument pas montée. J'ai vraiment pris énormément de retard, mais c'est dû à une mauvaise organisation. Voilà, je n'ai aucune excuse, c'est juste que j'ai mal organisé mon temps. Donc je me suis dit, tant pis, je vais mettre la vidéo FAQ pour le dimanche. Et la suite, on verra, je mettrai le reste plus tard. Mais là, je compte bien de nouveau reprendre toute une organisation. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Sur l'organisation des mois à venir, etc. Ce que j'utilise, mes bons plans, mes astuces, bref. Voilà, je pense que ça peut être bien aussi. Donc voilà, et bien vous l'aurez compris, on arrive à la fin de cette FAQ, j'espère que c'était pas trop brouillon, c'est la première fois pour moi. Je pense qu'à mon avis ça a été très sincère, honnête et authentique parce que je sais pas faire autrement. Donc voilà, soyez indulgents, c'était ma première FAQ. Si jamais vous en voulez d'autres, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. Si jamais j'ai oublié des questions, je suis désolée, je me suis rendu compte que j'avais fait des captures d'écran que j'ai complètement perdues. Bref, je ferai peut-être une deuxième session de réponse à vos questions. N'hésitez pas en tout cas à me les mettre en commentaire. Et voilà, ben, cette vidéo est à présent terminée. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.